الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إلى الخير إلى من يشرك الكتاب وخير فليعبدوه وقتل البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Absent de Dakar, pour souhaiter la bienvenue déjà à vous, M. Abdelaziz Mbaye, ministre de la Culture et du Patrimoine. Souhaiter la bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui ont bien voulu faire le déplacement pour prendre part à cette cérémonie de lancement et de dédicace du livre de Mme Aminata Sy, Une citoyenne dans l'arène. Le professeur Ousmane Sène et le personnel du WAC s'honorent d'avoir à accueillir encore une fois une cérémonie de cette envergure. Le WAC qui est devenu un lieu de rencontre de tout ce qui est en rapport avec la culture et l'intelligentsia dans notre pays est une institution du Sénégal. J'entends très souvent le professeur Ousmane Sène dire le rôle que joue l'État sénégalais dans le fonctionnement de ce centre qui est ouvert à tous ceux qui veulent faire de la culture quelque chose qui vit. Pourquoi je l'entends régulièrement dire que cette maison, le lieu qui accueille le WAC, est mis à la disposition de cette institution par le gouvernement du Sénégal. Et là, au nom du WAC, au nom du professeur Ousmane Sène, au nom de tout le personnel du WAC, j'ai M. Amdidien, j'ai M. Abdoulaye Niang, Yana Yaliad et tout le personnel. Je souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Ceci dit, en tant que directeur de l'Harmattan Sénégal, on profite, vu que j'ai la parole, M. le ministre, pour vous souhaiter encore une fois, en mon nom et au nom de tous mes collaborateurs, la bienvenue. Vous remercier d'avoir accepté de prendre de votre temps au moment où, présentement, tous vos collègues sont à l'intérieur du pays pour les besoins d'un conseil ministériel décentralisé de demain. Vous ayez accepté de nous accompagner dans cette occasion. Nous ne pouvons que vous remercier en mon nom et au nom de l'auteur qui certainement le fera de vive voix tout à l'heure. Remercier mon grand frère, le directeur du livre et de la lecture, M. Ibrahim Ado. Remercier M. Tien Dugnan qui a accompagné tout le processus de cet ouvrage, il y reviendra tout à l'heure. Remercier Mme Aminata Sy pour deux raisons. La première, c'est pour avoir pris le temps et la peine de partager son expérience, qui est une expérience assez intéressante dans la mesure où voilà une dame qui, simple citoyenne, n'ayant pas la fibre politique entre guillemets, est décidée de se lancer dans l'activité politique, dans l'action citoyenne et dans l'action politique, et a fait le choix de prendre la plume pour témoigner, faire ce que M. Tien Dugnan appellera tout à l'heure une capitalisation d'expérience. L'objectif de la collection Mémoire et biographie, dans laquelle collection cet ouvrage est publié, ne vise qu'à recueillir ces différents parcours des Sénégalaises et des Sénégalais qui ont à partager avec la jeunesse de notre pays. En cela, je la remercie, mais aussi et surtout, je la remercie d'avoir fait confiance à l'Harmattan Sénégal. Comme je le dis très souvent, je pense que nous sommes l'avant-dernière maison née, parce que mon grand frère de l'Espoir des Lions n'est pas là, mais ma maison est plus âgée que la sienne. Et en cela, je vous remercie, Madame Sy, d'avoir fait confiance au travail que nous sommes en train de faire. Et en profiter pour ne pas être trop long, dire que l'Harmattan Sénégal est là, à la disposition de la culture. J'ai eu l'occasion de vous le dire, Monsieur le ministre, nous sommes là, vous nous accompagnez dans ce que nous faisons et nous continuerons à accompagner le travail que vous êtes en train de faire dans le département qui vous est confié dans la charge gouvernementale. Vous saurez compter sur l'Harmattan Sénégal pour tout ce qui est en rapport avec le livre. Quelque chose,
nous sommes capables de faire. Nous avons une très très franche collaboration avec votre département, la direction du livre et de la lecture en ce sens. Là maintenant au Sénégal, tous ceux qui ont quelque chose à dire peuvent faire comme Aminata, ne pas avoir peur, prendre la parole et écrire. Vous venez nous voir, on se déroule là pour faire en sorte que cette expérience soit une expérience partagée à travers le livre. Là maintenant au Sénégal, c'est aussi une chaîne de librairie. On en a deux présentement, une au Point E et une autre aux Almadies, où il est possible d'avoir une documentation à jour et à tarif réduit. Aujourd'hui, un livre qui coûte 20 € en France, vous venez à la librairie de la Vacances Sénégal, il est possible de l'avoir avec une liste faite pour le sous de 30% et pour le 50% si vous êtes étudiant. Nous sommes en train de travailler pour ouvrir très prochainement une autre librairie sur la VDN qui sera le lieu là où on va déménager avec un complexe culturel. Tout cela pour faire en sorte que la culture devienne quelque chose qui soit dans le quotidien des Sénégalais à travers le livre. J'en ai trop dit. Merci à tous et à toutes d'être venus et que la fête soit belle. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à si je comprends bien, je dois passer à M. Mansour, à Omi Habitat. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je commencerai tout d'abord par saluer mes parents, amis de Kébémer, qui sont venus en très grand nombre cet après-midi. Je pense que je ne parle pas au nom d'Habitat, mais je parle au nom en tant que citoyen de Kébémer. C'est bon de le souligner. Ce jour, j'ai eu beaucoup d'appréhension. Je m'étais dit que ça va être très difficile de parler devant des orateurs ou des champions de l'oralité comme Laman Mbaye ou El Hadji Amidou Kassé que je connais très bien. Et je me suis dit peut-être que c'est l'une des grandes combinaisons de Tiendou. Tiendou ne fait pas de petites combines, il fait surtout de grandes combinaisons. Et les grandes combinaisons souvent donnent de grands résultats. Mais j'ai eu quand même un grand plaisir, pour plusieurs raisons. Présenter Ami n'est pas difficile. Nous l'appelons Ami, nous, les élèves l'appellent Nissi, et nous l'appelons Ami. C'est très facile de la présenter. En cours de route, en venant ici, j'ai reçu un SMS de Massamba Silla, qui est docteur d'État en biologie, l'un des plus grands spécialistes des arbovirus, qui m'a envoyé un SMS me disant « Mansour, il faut féliciter Ami de ma part. Elle était première du centre au certificat d'études primaires en 1977. Donc elle nous avait devancé Massamba et lui, même si après peut-être nous l'avons rattrapé. Donc la présenter est très facile. Je vais me résumer à 2 mots pour la présenter. Ami, c'est l'excellence. Ami, c'est l'engagement. L'excellence et l'engagement donnent naissance au leadership surtout éclairé. Ce n'est pas la peine d'être très long. Je n'ai pas l'habitude d'être très long. C'est vrai, Tiendou, un grand communicateur, m'a formé un peu. Donc nous pouvons nous limiter à ça. Et je vous donnerai juste 2 preuves. Elle est excellente. La première preuve que je vous l'ai donnée tout à l'heure, elle était première du centre. À l'époque, ce n'était pas donné pour une femme, pour ce petit bout de femme qui est quand même une très grande dame et qui était très jeune déjà. Et si je fais les statistiques de celles qui étaient avec nous à l'école primaire, je pense que très peu ont franchi le niveau de la 3e. Je n'en connais pas. Donc elle est excellente. Elle a été très jeune présidente de foyer, même si c'était un lycée de jeunes filles, ça montre qu'elle s'est engagée très tôt. Elle s'est engagée très tôt aussi pour la nature. Elle s'est engagée très tôt aussi pour le sport, parce qu'elle était toujours avec son équipe navétane.
c'est l'engagement, donc un engagement, parce que l'engagement n'est pas seulement politique. Elle s'est beaucoup engagée en tant que citoyenne. Et une bonne citoyenne, c'est celle qui travaille pour les autres. Elle s'est engagée récemment dans Ouakébé, je ne reviendrai pas sur le livre, je pense que Laman va y revenir plus en détail, lui quand même qui est plus littérateur que moi. Moi j'ai eu toujours peur de présenter les livres parce que je travaille beaucoup sur les institutions, les processus et les politiques, et rarement sur les hommes, c'est ce qu'ils disent. Ami, c'est l'engagement et je l'ai su il y a 2 mois, parce que sans elle, notre mouvement que nous venons de lancer à Kébémer n'aurait pas pu déposer ses listes à temps. Et je pense, je parle sous le contrôle de Dame Sadi, notre chef de file. La nuit du dépôt des listes, on s'est parlé jusqu'à peut-être 2 h du matin. Et pour lui jusqu'au matin. Parce que moi-même, je me suis couché, je pense, vers 2 h, 3 h du matin. Et nous tous, nous avons eu le lendemain le cœur gros, nous avons eu un pincement de cœur. Parce qu'on s'est dit, mais comment nous, hommes, nous avons pu lâcher ce petit bout de femme, sans moyens, sans équipement, sans rien, se débrouiller toute seule pour nous aider à déposer cette liste avec toutes les péripéties que l'on a connues dans le pays qui pouvaient l'arriver aussi, parce qu'on a vu des gens être kidnappés. On s'est dit peut-être qu'on avait fait l'erreur de notre vie et que ça montre déjà que nous étions des hommes sans expérience et que nous avons beaucoup appris. Et peut-être si Ami n'avait pas eu capitalisé des expériences antérieures, elle n'aurait jamais pu faire ça. Je pense que son engagement va à coup sûr, que ce soit aujourd'hui ou demain, donner naissance à un leader. Peut-être si je parle comme les Canadiens, je dirais il n'a pas besoin d'attendre quelque chose pour s'engager. Elle s'est toujours donnée à fond, avec surtout une très grande expertise. La veille du dépôt de ces listes, on a vu qu'elle avait beaucoup anticipé. Nous qui enseignons le management, savent que ça quand même c'est un critère de performance. Elle avait déjà constitué ses dossiers, elle avait déjà étiqueté ses chemises, elle avait déjà réuni le peu de papier qu'elle avait déjà fait la moitié du parcours. Peut-être c'est ça qui nous avait incité à retourner, à se rassurer à Dakar sans pour autant l'accompagner jusqu'au bout du processus. Donc voilà ce que je voulais dire. Je terminerai seulement en disant que c'est l'excellence. Et cette excellence, je prie pour que cette excellence accompagne déjà ses enfants. C'est déjà le cas. Je pense que là, je touche du bois, elle a des enfants extrêmement brillants. J'ai souvent assisté à des distributions de prix. Et ça montre aussi que c'est une très bonne mère de famille. Ce petit bout de femme est une très bonne mère de famille qu'on doit aider. C'est certes un cœur à prendre, hein, je vous le dis, hein, c'est une excellente nouvelle. C'est un cœur à prendre, mais c'est surtout une épouse avec qui on peut construire un projet de famille, un projet qui va aller vers la réussite. Voilà, amis, ce que je voulais dire en ces quelques mots, en espérant que vous allez nous accompagner pour construire un Kébémer nouveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Mansour, pour aussi montrer le côté humain des gens quand on est présent. Et ça ne manque pas dans la présentation. Maintenant, je passe la parole au professeur Laman Baï, enseignant, pour la présentation du livre. Qui a fait un déplacement pour assister à cette cérémonie qui nous réunit cet après-midi. Remercier et saluer de prime abord le ministre de la Culture et du Patrimoine. Saluer aussi la présence de M. Ibrahim Lo, l'ami des frères, avec qui j'entretiens une franche collaboration, le directeur du livre et de la lecture, M. Ibrahim Lo, le ministre Serigne Mbacké Ndiaye, je salue aussi, je le remercie. Mon ami et frère Kendounian, je salue la présence de toute la communauté québécoise et la présence de mon père qui a fait le déplacement aussi, et parce que tout simplement il a été au cœur du processus. Aminata,
tous nos hommages, parce qu'en bon français, on ne félicite pas une femme, on lui rend hommage, on lui donne des hommages, en fait. J'avoue que tout à l'heure, quand Mansour parlait, j'ai cherché en vain où me cacher, parce qu'il a présenté un côté qui est peut-être inconnu de moi-même, c'est-à-dire de parler des hommes. C'est Montaigne qui disait que je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Tout à l'heure, donc, je disais que Aminata avait sorti ce qu'on appelle un bel oiseau. Mais vous savez que pour faire un travail de cette nature, il ne suffit pas tout simplement de pouvoir écrire, de pouvoir lire, de comprendre, mais il y a aussi le cœur. C'est ce que tout à l'heure Mansour appelait l'engagement. Parce qu'au cœur de l'engagement, il y a le cœur. L'engagement est un terme qui est né au XIIe siècle. Il a été théorisé par Jean-Paul Sartre et théorisé en France en 1930 par le groupe Esprit. Il a deux sens, un sens actif, s'engager, et un sens passif, être engagé. Je crois que Aminata est engagée. Pour la bonne et simple raison que ce n'est pas moi qui le dis, c'est André Malraux. Pour parler d'amour aux amoureux, il ne suffit pas d'avoir écrit sur l'amour, mais d'avoir été amoureux. Vous êtes amoureuse de la littérature, vous êtes amoureuse, n'est-ce pas, de ce que vous faites, c'est la raison pour laquelle vous avez pu faire un travail de ce point. Autant de raisons. Parce que quand j'ai vu ce livre, j'ai eu des problèmes. Où le classer? M. Diallo parlait tout à l'heure de biographie et de mémoire, mais j'ai pensé au roman historique. Le roman historique suppose la présence d'un narrateur qui a vécu les événements et qui revient pour raconter. J'ai pensé au roman simplement, comme le rappelle le premier chapitre, qu'on rencontre chez Mariam Abba, qu'on rencontre chez Aminata Saoufal, qu'on rencontre de manière générale dans la littérature sénégalaise. Tiendou parle de capitalisation d'expérience. Amidou Kassi nous invite. Autant de raisons qui militent en faveur du silence. C'est vous dire que si je m'écoutais, je me tairais, donc je ne parlerai pas. D'autant plus que la littérature est une méditation sur les pouvoirs du verbe, mais elle débouche paradoxalement sur l'éloge du silence. Rappelez-vous simplement les derniers mots de Vigny dans son fameux poème La mort du loup. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Mais il faut parler parce que les personnages qui sont au cœur du processus parlent. Il faut parler parce que les personnages historiques qui sont interpellés dans cette épopée du Kayor, qui débute de 1549, la bataille de Danki, à 1904, le 9 avril précisément, la mort d'Henri Choton par Guéry Diordel et Sérité Guéry. Il faut donc parler pour aller à la quête du Graal, comme nous interpellent, n'est-ce pas, tous les grands littérateurs de ce monde. Sur un motif donc apparemment banal et à l'aide d'une structure linéaire désormais classique, Aminata Sy construit un récit et gagne ainsi son pari d'auteur avec eux, comme nous le rappellent les Canadiens, de fiction. En effet, à travers sa structure narrative, sa composition et le plaisir d'écrire qu'elle manifeste, une citoyenne dans l'arène signale de réelles qualités d'artiste. Ce triple parcours permettra de mettre en évidence quelques aspects de ce récit qui, malgré une forme traditionnelle, pose et repose des problèmes essentiels. 12 chapitres constituent l'ouvrage, 4 sont relégués exactement dans l'engagement, dans la présentation sociale, culturelle du pays et du Sénégal et de Kébémer précisément, parce que les institutions politiques qu'on retrouve à Kébémer, ce sont ces mêmes institutions qu'on retrouvait dans le Kayor d'autrefois et dans ce que Jean Boulet appelle le Grand Djolof. Les autres chapitres sont affectés à la politique, parlant, n'est-ce pas, tout simplement de la candidature, de la construction des listes, du jour J, j'y reviendrai tout à l'heure, et de tous ces aspects, n'est-ce pas, qui tournent autour du politique et non de la politique. L'œuvre est un compte rendu d'une expérience selon la démarche, je l'ai dit tout à l'heure, théorisée par Tiendou, comme en atteste la préface magistrale de El Hadj Amidou Kassé. Déjà, le titre annonce la présence et la prééminence d'une conscience citoyenne très marquée. Si vous regardez très bien la photo, c'est un regard fixe, comme nous y interpellent les iconographes, un regard fixe qui se pose, n'est-ce pas, sur le drapeau de la République, vert, jaune, rouge, un élan patriotique extrêmement présent, mais également la présence des motifs traditionnels, assis, n'est-ce pas, tout simplement, sur ce qu'on pourrait appeler, n'est-ce pas, de la soie, avec des motifs, n'est-ce pas, tout simplement embroussaillés en blanc. Il y a là donc la présence, n'est-ce pas, donc chez l'auteur, donc d'un recours à la limite de termes connotés,
la connotation et la dénotation. La dénotation est la signification première d'un mot. La connotation remplit, n'est-ce pas, tout simplement ce qu'on pourrait appeler les signifiés additionnels. Engagement, communauté, militant, exigence éthique, et j'en passe. Parmi les multiples possibilités narratives qui lui sont offertes, Aminata s'illustre, du moins dans le chapitre 1, comme la digne héritière des romancières sénégalaises dont j'ai parlé tout à l'heure. Un chant écarlate de Mariam Abba, une si longue lettre, à travers les origines, à travers également ce qu'on pourrait appeler le parcours initiatique. Le récit, centré sur le mode du souvenir et de la mémoire, met en arrière-plan l'histoire d'une société. L'auteur prend son lecteur par la main et l'entraîne dans les profondeurs du royaume, n'est-ce pas, tout simplement, du Sénégal d'autrefois. Les assises de Kébémer, il faut le dire, ont servi en amont de prétexte pour faire ce que Serigne Mor Mbaye appelle, n'est-ce pas, tout simplement, un ndëpp local, permettant de lister les mots qui gangrènent le terroir, mais d'apporter également des solutions concertées, c'est important le terme concerté, concrètes et durables. Personne ne fera à notre place ce que nous ne sommes pas disposés à faire pour nous-mêmes, aurait pu dire, n'est-ce pas, tout simplement, Madame Aminata. Québec culture, Québec fait, Québec vert, Québec éducation, Québec santé, Québec emploi, Québec sport. Le processus revient sur un ensemble de principes partant, n'est-ce pas, tout simplement, de la racine, de la base Kébémer. À travers Kébémer Horizon 2015, n'est-ce pas, tout simplement, il y a eu toute une programmation qui a été faite autour, n'est-ce pas, tout simplement, de parcelles permettant, n'est-ce pas, tout simplement, de travailler pour permettre à Kébémer de sortir de la léthargie et de pouvoir, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, la plus grande, n'est-ce pas, sinon la meilleure, n'est-ce pas, des villes, n'est-ce pas, tout simplement, à l'horizon 2015, et Québec Culture a travaillé dans ce sens. Vivant dans une société d'oralité, les acteurs du livre sont marqués par une prise de parole dans laquelle transparaissent une indéniable compétence linguistique et une performance langagère. Les personnages qui se retrouvent constamment dans une situation de communication engagent une bataille dont l'enjeu est le contrôle de la parole parce que justement, ils ont le sentiment que l'art oratoire est le résultat d'un travail. Chez les acteurs qui peuplent l'univers romanesque ici présent, les visiteurs de l'univers fictif de l'œuvre notent que l'art de la parole est déterminant. Le poids de la tradition orale détermine le vaste réseau du jeu social auquel les personnages sont obligés de se conformer. Dans cet univers, ils sont d'abord des êtres de la parole, caractérisés par leur performance linguistique et leur compétence rhétorique et politique. La narratrice, dans un délire tout à fait remarquable, présente une civilisation où, ainsi que l'ont remarqué Michel Serres et Mamoussé Diagne, la pensée est souvent prise en charge par la dramatisation. C'est tout le sens qu'il faut donner à Québec Culture 1, où toute la culture, n'est-ce pas, tout simplement du Kayor, partant, n'est-ce pas, tout simplement des sonorités, les tabala des mots, les tam-tam de Mbamba, les tambours, n'est-ce pas, tout simplement du royaume, le khalam qui a été inventé au XVIIe siècle dans le règne de Madior Fatim Golem pour égayer Biram Yassoumbou. Tout est présent dans ce Québec Culture 1 où on essaie, n'est-ce pas, tout simplement de revisiter une culture parce que la culture est au début et à la fin de tout, comme disait le président Senghor. La culture cimente les esprits. La culture cimente les esprits, vous enchaîne à un certain nombre de paradigmes et fait que dans vos activités comportementales et existentielles, que vous vous définissez à un paradigme de base commun. C'est la raison pour laquelle toute la tradition du Sénégal des années 60, sous la houlette de Cheikh Anta Diop dans National et Culture, Cheikh Anta note dans la préface, l'essentiel pour le peuple est de retrouver le fil conducteur qui le relie à son passé ancestral le plus lointain possible. Devant les agressions culturelles de toutes sortes, devant les facteurs désagrégeants du monde extérieur, l'arme culturelle la plus efficace dont puisse se donner un peuple est ce sentiment de continuité historique. Et vous l'avez réussi, madame. À partir de là, Québec Culture 1, c'était donc un essai de fouille d'une mémoire, la mémoire en tant qu'instance de tri et de hiérarchisation des connaissances. Mais s'il y a eu Québec Culture 1, il y a eu Québec Culture 2. Québec Culture 2 était centré, n'est-ce pas, sur les valeurs. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un colloque qui a été organisé entre le professeur Bassirou Diagne, professeur titulaire des universités, et moi-même autour de culture Adior et construction nationale. Nous avons essayé, n'est-ce pas, tout simplement, de sortir tout ce qui faisait la grandeur, n'est-ce pas, du Kayor d'antan. Et le Québec Culture 2 a été centré autour, n'est-ce pas, tout simplement, d'un homme ici présent,
je ne devais pas le dire parce que tout simplement c'est Pascal qui dit que le moi est haïssable. C'est autour, n'est-ce pas, tout simplement du personnage de El Hadji Diadia Mbaye, je cite l'auteur à la page 86, cet hommage s'est justifié amplement par les qualités humaines et les valeurs qu'il incarne, non seulement pour les habitants de la ville, mais aussi pour tout le département qui lui voue un profond respect. Une fierté et une référence pour tout fils de Kébémer. Pour toute la ville, El Hadji Diadia Mbaye, c'est cette aiguille qui relie les morceaux, ce ciment qui fortifie l'édifice social, cette bibliothèque ambulante qui conserve la mémoire du terroir. C'est un qui fait circoler et pleurer les foules, qui les revigore et les hypnotise. Il était tout cela à la fois, c'était un hommage bien mérité et fort réussi. C'est l'auteur qui parle ainsi à la page 86. Vous devez lui donner quelque chose à la fin. Je le ferai. Donc, à partir de là, la pensée est souvent prise en charge par la dramatisation, je le disais tout à l'heure, et le personnage ainsi présent appelle, n'est-ce pas, tout simplement chez Alain Rabatel, en narratologie, ce qu'on pourrait appeler, avec El Hadji Sango de Samb et les autres, ce qu'on pourrait appeler des homo narrans. Alors, il y a là donc Kébé Santé aussi. Kébé Santé, je crois qu'il faut le dire, on a fait une sorte de listing des caravanes. Le professeur Abdou Niang et le professeur Ablaye Samb, n'est-ce pas, je les salue tous et on les rend hommage parce que tout simplement ils ont fait un travail fondamental. Kébé Santé a permis de régler des problèmes essentiels et grâce, n'est-ce pas, tout simplement à ce processus. Des gens, n'est-ce pas, tout simplement, qui n'ont pas connu peut-être leur seuil, n'est-ce pas, tout simplement de sucre ou leur seuil d'autres choses, ont pu, n'est-ce pas, tout simplement être soignés grâce, n'est-ce pas, tout simplement à Kébé Santé. Il y a eu des questions sur lesquelles nous reviendrons, mais en tout cas, ça a été vraiment un élan patriotique, un élément fédérateur qui a permis, n'est-ce pas, tout simplement à régler ces questions. Je rappelle que le ministre de la Santé, aujourd'hui, montre qu'il y a 2 caravanes qui sont notées au Sénégal comme des caravanes majeures, comme des caravanes qu'on appelle des caravanes sentinelles, c'est Kébémer et Pire, et c'est important. Kébé Éducation également a été au cœur, n'est-ce pas, de ce processus, c'est l'auteur qui en parle, n'est-ce pas, tout simplement dans l'engagement, parce que tout simplement, Kébé Éducation a permis, n'est-ce pas, tout simplement de booster l'éducation dans le département de Kébémer et au mérite, n'est-ce pas, il y a l'inspecteur Yorosso, n'est-ce pas, à qui nous rendons hommage fortement parce qu'il a joué un rôle particulièrement important dans l'émergence, n'est-ce pas, tout simplement, de ce travail. Vous savez tout simplement que l'éducation sans les hommes, ce n'est pas possible. C'est Émile Durkheim qui dit que l'éducation, c'est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Kébé 7, Kébé Vert, nous saluons le travail magnifique joué par notre tante Marie-Meng qui a donc dirigé, n'est-ce pas, tout simplement cet hommage-là. Kébé Sport, mais également, n'est-ce pas, tout simplement, tous ces enseignants à qui on a rendu hommage dans Kébé Éducation, le doyen Sidi Diop, n'est-ce pas, le doyen Doudou Samb, le doyen Mbaye Diop Kébé, etc. Et tous les Kébémer, n'est-ce pas, le doyen Chimère, etc. Œuvre magistrale donc du fait de l'écriture et du statut intertextuel marqué par la présence, n'est-ce pas, d'éléments fictifs. Le texte s'évade constamment de lui-même pour aller à la rencontre d'autres textes de la littérature et de la sociologie. Les chapitres qui suivent, n'est-ce pas, tout simplement nous installent dans le monde de la politique. Vous savez très bien que la politique est un monde extrêmement féroce. C'est Maurice Merleau-Ponty qui dit que si vous voulez faire de la politique, il faut vendre votre âme au diable. Wa Kébé, comme, n'est-ce pas, tout simplement s'appelle le mouvement, ceux de Kébé, je crois que ça a été important de dire que Kouti Bok a Kouti Bok Tingabok. C'est Aristote qui disait que vous dites qu'il faut philosopher. Oui, il faut philosopher. Vous dites qu'il ne faut pas philosopher. Il faut encore philosopher pour le démontrer de tout temps. La philosophie est nécessaire. De toute façon, donc, Wa Kébé engage, n'est-ce pas, toute la communauté kébéméroise, qu'on soit dedans ou dehors, nous sommes tous, n'est-ce pas, tout simplement de Kébémer. Et parmi, n'est-ce pas, tout simplement, ce que j'appelle ici les nobles ambitions de Wa Kébé, ce n'est pas tout simplement de lister des mots, mais c'est essayer aussi d'apporter, n'est-ce pas, tout simplement des solutions. Mais des solutions concertées. Et c'est ça ce que je pourrais appeler peut-être la rupture. Ce ne sont pas des solutions qui sont imposées, mais c'est des solutions négociées, c'est des solutions partagées avec la communauté et la capitalisation d'expérience participe absolument de ce travail-là. N'est-ce pas, tout simplement, à la page 106, on peut lire ceci. Sur le plan, quant à la solution de tous les maux soulevés dans les secteurs de la santé et de l'action sociale,
et résider dans la construction et l'équipement du district sanitaire, la recherche de moyens pour la construction d'un hôpital, le soutien aux campagnes de sensibilisation des populations sur le palu et les maladies diarrhéiques, etc., etc. Sur le plan culturel, il était impérieux, si on voulait redynamiser la culture du terroir, de rendre visible l'identité et les richesses culturelles de la commune, de favoriser l'expression littéraire et artistique, tout comme la création d'un ensemble lyrique, de troupes de théâtre, d'un orchestre, etc. Dans le cadre du festival Québec Culture, ainsi que la création d'un musée et d'un centre de ressources avec les figures emblématiques de Kébémer, Kotchi Barma, Cheikh Ibra Fall, Serigne Bara Mbacké, Makodou Sall, Amadou Anta Samb, Abdoulaye Wade, etc. etc. L'amélioration du cadre de vie était aussi un axe non moins important qui visait la création d'un environnement urbain agréable et sain. Le mouvement Wakébé avait envisagé de mettre sur pied une douzaine de branchements publics pour l'accès à l'eau potable. La priorité devait être accordée, etc., etc. Donc, il y a là la noblesse, n'est-ce pas, tout simplement, de la mission. Et si on regarde très bien, je crois que l'un des facteurs importants de ce livre, c'est de créer ce qu'on pourrait appeler un link. Ça veut dire qu'il y a, entre les 12 chapitres, tout est lié. Ce rêve qu'on pourrait appeler Québec Culture, ce rêve qu'on pourrait appeler, n'est-ce pas, tout simplement, Québec, avec tous les suffixes qui ont été additionnés, n'est-ce pas, tout simplement, à la racine Québec, Québec a essayé, n'est-ce pas, tout simplement, de rendre visible, n'est-ce pas, tout cela, de pouvoir, n'est-ce pas, tout simplement, le traduire en acte, en réalité. Et je crois que c'était tout le sens qu'il fallait donner, n'est-ce pas, tout simplement, à cet ouvrage. Mais comme je l'ai dit au départ, la politique, c'est un monde extrêmement féroce. Et je ne vais pas revenir dans les détails, mais Aminata est entrée dans la confection des listes, n'est-ce pas, tout simplement, dans la campagne électorale, dans le jour J, avec, n'est-ce pas, tout simplement des éléments qui ont permis qu'une société pèse en crise pendant une certaine période et essayer, n'est-ce pas, tout simplement de redevenir normal après, n'est-ce pas, cette période. Pendant 3 mois, les gens deviendront fous parce que tout simplement les ambitions seront démesurées et il y aura là, n'est-ce pas, tout simplement, la seule recherche, n'est-ce pas, tout simplement, c'est de posséder l'instrument municipal qui permet aux gens, n'est-ce pas, tout simplement, de pouvoir organiser et de pouvoir, n'est-ce pas, tout simplement, dérouler un programme. Mais il faut que raison soit gardée, c'est important, parce que tout simplement, on risque, n'est-ce pas, si garde n'est prise, de tomber, n'est-ce pas, dans un travers, et là, c'est toute la société qui risquerait, n'est-ce pas, tout simplement, de perdre. Parce qu'avant tout, il y a Kébémer. C'est Allemand Moutofal qui dit qu'il y a des moments où seule la ville est le véritable, n'est-ce pas, élément d'achoppage. Et je crois que c'est important. Si on ne le fait pas, nous risquons tout simplement de tomber, n'est-ce pas, dans les travers, comme Aminata le rappelle dans certains passages sur lesquels je ne reviendrai pas. Parce que tout simplement, Shakespeare le dit dans Lady Macbeth, qui dit que si vous voulez tromper le monde, ressemblez au monde. Portez la bienvenue dans la main et dans l'œil. Soyez la fleur innocente, soyez la douce colombe, mais soyez aussi le serpent du monde le plus venimeux sous elle. Et c'est la raison pour laquelle la politique est un élément extrêmement dangereux. À travers donc ce roman qui semble fonctionner comme un reportage sociologique, et dans cet atelier d'écriture qui est un espace libre de toute borne et de toute contrainte, le travail d'Aminata Sy sur la langue se fait voir et admirer. Sa caractéristique majeure est la simplicité, mais il s'agit d'une simplicité complexe. Dans ses haltes et dans ses pauses intérieures, le récit est servi par toute une rhétorique de proverbes et une dimension morale qui dépasse le cadre du particulier et s'inscrit dans le registre de la réflexion universelle. Il est temps de conclure. Alors, à la question « Pourquoi écrivez-vous ?», Saint-Jean-Perse répondait « Pour mieux vivre ». Oui, l'art est objet de vie. Mais devant la vie, la littérature est désarmée. Puisque les plus beaux poèmes, les plus beaux textes, les plus beaux poèmes, les plus beaux livres ne sauraient expliquer ni la faim, ni la soif, encore moins l'injustice. Mais privé de l'art, l'homme perdrait peut-être le seul moyen de léguer son image à l'histoire. C'est la direction que semble indiquer Charles Baudelaire dans le dernier quatrain d'un poème intitulé « Les phares », je le cite, « car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de l'éternité. S'il y a quelque chose qui a été incompris, s'il y a quelque chose qui a été mal dit, s'il y a quelque chose qui n'a pas été bien compris, ce n'est pas le livre, c'est moi-même. Et cela, les archéologues le savent mieux, eux qui affirment que les corps enfouis perdent de leur éclat une fois ramenés à la surface du sol. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant passer la parole à Madame Sy, Madame Aminata Sy, l'auteur du livre.
Ceci retrace l'itinéraire d'une citoyenne qui s'est retrouvée par la force des événements et de son engagement à servir au cœur du processus de développement de la commune de Kébémer. L'engagement d'un citoyen n'ayant pas de limite, la trajectoire aboutira à une incursion dans l'arène politique, connu pour être un monde de gladiateurs, peu clément avec ses réalités et ses règles. Longtemps considérée comme la chasse gardée des politiques, cette arène-là mettra à nu toute la difficulté qu'il y a à être femme et vouloir coûte que coûte apporter sa modeste pierre à l'édifice communal et national. Bien souvent, nos populations ne connaissent des élections que l'aspect visible, voire folklorique ou événementiel du processus électoral. C'est pourquoi nous avons voulu plonger le lecteur dans les coulisses des états-majors et dans l'univers complexe des élections dans notre pays. Car il faut véritablement être dedans pour comprendre et mesurer réellement tous les enjeux d'une élection. Ce n'est pas toujours facile de s'engager en politique. Les contraintes sont nombreuses et les résultats souvent aléatoires. Il faut des sacrifices énormes, une forte dose d'abnégation, de la détermination et beaucoup d'humilité. C'est un peu cela la citoyenneté. Elle ne saurait être réduite à un simple slogan. Il faut l'incarner et la vivre au quotidien dans chaque acte qu'on pose. On ne peut pas revendiquer sa citoyenneté et se complaire dans un rôle de spectateur. La citoyenneté ne saurait être dissociée de l'engagement. Sans la participation de chaque membre de la société, il n'y a point de développement possible. Les lamentations et l'attentisme ne mènent à rien, si ce n'est à plus de retard. C'est une des raisons pour lesquelles une citoyenne dans l'arène constitue une invite à une introspection et une prise de conscience collective de nos responsabilités pour une véritable émergence de nos collectivités locales et de notre pays. Il était également important pour nous de rendre hommage à toute une génération d'acteurs qui ont écrit, à travers leur engagement quotidien, une page importante de l'histoire de Kébémer. Car l'expérience que nous avions initiée à Kébémer était inédite. Elle avait marqué les esprits à jamais et avait réconcilié les fils du terroir avec leur histoire et fortifié les liens séculaires qui font notre fierté au-delà des appartenances et des clivages. Les assises de Kébémer, organisées en 2003, avaient été véritablement un déclic fort pour toute la population. Car, grâce à un leadership fort, incarné par le docteur Tiendouignan, et la générosité et l'ouverture d'esprit d'un maire, Feu Alioune Kébé, qui avait compris que les politiques n'ont pas le monopole de l'action publique, nous avons réussi à raviver ce lien sacré entre le citoyen et son terroir. Même si, à l'approche de l'horizon 2015 que nous nous étions fixés, Kébémer n'est ni la première ville du Sénégal, ni une ville lumière. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir contribué à l'émergence d'une nouvelle citoyenneté et d'un nouveau leadership, surtout au niveau des jeunes et des femmes, des citoyens décidés à partager à la gestion et à la prise en charge effective de leurs préoccupations. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame, pour ce brillant exposé, complet de livre d'un éclairage important. Et je vais revenir un peu en arrière sur le déroulement pour passer la parole
à Chérif Alwali Manayay pour qu'il puisse lui aussi donner des prières telles que c'était prévu à l'entame de cette séance. Bonjour, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, monsieur, tous les invités présents, Madame Aminata Sy, auteur de ce document, nous venons prendre la parole au nom du Chérif Alwali. Et tout d'abord, nous tenons à nous excuser de ce retard indépendant de notre volonté. Parce que le Chérif, depuis son arrivée et alité, c'est vu les liens qui vraiment le lient à Aminata Sy, qui ont fait que le Chérif a effectué le déplacement. Sa confidente, servitrice de M. le Chérif, toujours à ses côtés lors de ces grands événements. Alors les grands événements, je vais citer le Mawlud de Géoul, je vais citer le pèlerinage de Nimzat. Alors pendant tout ce temps-là, Aminata Sy est à ses côtés et fait même l'impossible pour satisfaire ses hôtes de marque. Alors c'est pourquoi le Chérif a voulu marquer de sa présence cet événement aussi important. Et il en profite également pour remercier monsieur le ministre qui a laissé un peu de son temps. On sait qu'il est bien chargé, même les événements de ce jour, et il a pris vraiment la précaution de venir pour présider cette séance. Alors donc, il s'en réjouit et nous félicite pour cela. Parce que tous ceux qui accompagnent Aminata Sy sont ses amis. Et par la même occasion, il salue tous les amis de Aminata. Je veux parler de Tiendou, je ne veux pas citer, sinon la liste serait exhaustive. Le président Lamine Diagne, parce que le Chérif Alwali dirige un grand mouvement nommé Al-Jamaria Islamia et son président national est ici présent. Alors donc c'est lui-même qui devait prendre la parole. Donc je l'ai prise à sa place par pure formalité, c'est lui qui devait la prendre. Donc en un mot, c'est pour dire que Chérif est venu ici donc pour plusieurs raisons. Mais la raison la plus fondamentale, c'est son attachement vis-à-vis de Aminata Sy, qui ne ménage aucun effort pour la réussite de sa mission. Parce que actuellement, le Chérif est doté d'une mission presque prophétique. Et tout le monde le sait à travers ses déplacements dans le pays et à l'étranger. Alors donc, je vais lui passer la parole pour quelques notes de prière, pour qu'il bénisse cette cérémonie solennelle. Et nous comptons beaucoup sur ces prières, parce que c'est un descendant direct du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et monsieur le ministre, j'en profite pour dire que c'est votre famille. Moi j'en sais quelque chose parce que vous avez des attaches en Goran. Vous avez des attaches en Goran. J'ai un ami qui vous est très proche du nom de Fadel Seck. Donc c'est votre affaire, c'est notre affaire. Et nous souhaitons que ce soit une première pour Aminata Sy, que ces écrits ne s'arrêtent pas là et que Dieu fasse que, par le Chérif Alwali, d'autres écrits suivent encore plus de qualité. Et je vous remercie de votre attention. Chérif Alwali, doomu Cheikh Ahmed Badal, doomu Cheikh Mahfoud, doomu Cheikh Alla Cheikh Sarr, waxee Chérif. Fi Fadel daanale rek fi lay duggee tey jii bu dul woon
soxna Ami si nii wala ku mel ni moom dara lu ko mën a génn këram du am ndax nag raison yu bëree tax Ami mais dara du ko ci loolu waaye nag nit di ngeen dem ba toll ci diggante boo xam ne lu mu xat lu mu metti faaw nga génn ndax na nga mel ci moom ndax koo dégg ñu nit xaw ma ni moo koy def rek kenn mu la def Ami Jaraw la lii amoon na ci yaakaar ndax nag mu soo génn mu xët sartu diggante taalibe ngoroon sëriñam sa wajur toog ñii ñaanam jiitu la ci lool Chérif Alwely am lu bëgg lool lu ab taalibe mel ci moom ak lu mu mën a doon bu dikkee na fekk loolee nekk sa diggante ak say wajur kon jërëjëf des na nag yeneen ni ndombay tànk yàlla la jik la di ñaan kon dañuy daal di yëkkati kàddu gi jox ko Chérif mu ñaanal mbooloo ma bëggoon a wax lépp ko tubaarkàlla ci turu président Mouhamadou Lamine Diagne ak soxna Ñang mi nga xam ne moo jiite jigéen ñi ñoo ngi nuyu kilifa jataay bi di sunu waajur wi toog te nag gannaaw yàlla lépp nag moo mën a ndax mooy waajuru Ami yar ko it ci siraatal mustaqim ak ci diine lislaam jàngal ko it ba mu mën lii tey jii di nuyu nag mbooloo mi fi teew mépp di nuyu sunu baayu bopp góor gi Jaaji Mbay di nuyu monsieur le ministre di ko sant nag bu baax ci teewaayam donte li muy def ci département la bokk waaye ñu ngi koy sant it ci taxawaayam nag ci Nguraan ndax Cheikh na Cheikh Sadbu dafa yëkkati Cheikh day Calaw féetale ko ak Cheikh Al Mahfou mu am nag loo xam ne si kenn du ko wax ci mbooloo waaye yëg na lu lépp ca tàmbali ga ba fii nu toll kon ñoo ngi lay ñaanal yàlla sa ay doom ba gën a yokk li ngay liggéeyal réew mi it yàlla na nga ci am une réussite totale di gërëm nag ñi fi teew ñëpp ndax nag fii de képp ku fi ñëw na nga jàpp mu wér la cëng nit man Chérif Alwely Maana Ndiaye mii rek nga fi ñëw ndax Ami mii toog gannaaw bi mu waxtaanee buy juróom mu baax wii ba am ndigalul jox ci man musuma koo soññ nag ci dara kon jàpp naa ni lépp loo dugg rek naa la leen cëngri dina sotti insha allah te it nag dinañ defaat yeneen cérémonie yu ëpp yi insha allah yàlla yàlla wàcce jàmm ci réew mi yàlla yàlla barkeel réew mi yàlla fi yàlla def ak jubóo yàlla yàlla musal nag ci balaa ak musiba yonent bi nag alayhi salaatu wasalaam da daan wax ni na ngeen jaamu yàlla te nag ngeen bañ koo nag bokkaale waaye na ngeen di teg seeni way jur nag kon tey jii nag baayam bii du suñu baay moom la ñuy delloo ñaan gi nag mu ñaan ñu continuer insha allah programme jërëjëf اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم اجعلنا اشياء وارسلنا ما تشاء وكل مسلم ما تشاء ومعنا حتى اشهد ان لا اله الا انت وجل بالعبد وكان ما كان الا ما تشاء وكفنا ما تشاء وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد. Tout d'abord, Madame Tanti Kassé. Merci, chers membres du processus. Merci Aminata. Merci Thierry.
de m'avoir associé à ce jour important de notre vie à nous tous du processus. Je voudrais d'abord saluer notre marabout, Anouel Mandiaye, saluer ma belle famille présente en personne de Fadel Dieng et Mor Kaledien. Je voudrais saluer toute la communauté de Kébémer qui est ma ville adoptive. Ça fait 23 ans que je suis à Kébémer et c'est un honneur pour moi, encore une fois, d'être avec Kébémer dans tout ce qui se construit dans cette ville. Je voudrais commencer par des remerciements particuliers à l'endroit de Mme Aminata Sy pour son invitation qui s'est faite de manière lointaine. Je pense qu'elle m'a associée à ses écrits. Je peux dire que je fais partie des rares personnes à qui ont été soumises la première mouture de son livre. Cela témoigne simplement d'une générosité. Parce que je ne suis ni censeur, ni maîtresse du verbe, encore moins une critique littéraire. Cela témoigne donc d'une générosité de sa part et je vous félicite et vous remercie vivement devant cette auguste assemblée. Je me félicite de prendre la parole devant le ministre de la Culture et vous dire que c'est ça que nous attendons des autorités que vous êtes. Et aujourd'hui, lorsque les femmes s'adonnent à d'autres activités, il est normal que lorsqu'une femme pense mettre sa plume au service du peuple, qu'elle soit vraiment honorée par votre présence. Je voudrais présenter des félicitations à Mme Aminata Sy pour son engagement et son courage. Moi, je ne parlerai que du courage. Elle a eu le courage de faire du mouvement Wakebe, à travers son œuvre, fut-elle autobiographique, une trame, la trace d'un processus ô combien riche d'enseignements et de rebondissements, d'histoires inédites, d'aventures ambiguës qui peut être prolongées dans le temps et dans l'espace. Chers membres du public, j'ai le plaisir donc de vous annoncer que c'est avec beaucoup d'honneur, mais aussi avec beaucoup de sollicitude que je viens répondre à l'invitation de ma sœur. Mais cette réponse à cette invitation est aussi assujettie à trois raisons principales. D'abord, pour l'estime et la considération que j'ai toujours eue pour elle, pour toutes les personnes qui ont composé le processus, pour le respect intellectuel que j'ai toujours eu pour le coordonnateur Tchèque, mais aussi pour la passion commune que nous partageons, c'est-à-dire l'amour pour l'éducation. Si je devais témoigner sur sa personne, je serais très à l'aise, puisque je ferais simplement mienne tout ce qui a été dit comme marque de qualité par nos deux vaillants frères, Mansour et Lamanpaye. Mais je voudrais témoigner sur eux pour avoir été co-actrice de tout ce qui s'est passé dans ce processus. Peut-être qu'on m'a présenté sous le nom de Tanti, entendez par Tanti Aïssatou Kassé, qui est presque l'héroïne d'une citoyenne dans l'arène. Je dois donc témoigner sur l'œuvre où je me sens plus sujette qu'actrice, témoigner sur l'œuvre qui est simplement pour moi un moment de partager un bonheur. Aujourd'hui, une citoyenne dans l'arène va voyager à travers les airs et les océans. Aminata Sy, son nom sera à travers les airs et les océans. Et forcément, Tanti l'accompagnera partout où ce livre sera. N'est-ce pas beau? Donc, pour moi, c'est de la générosité pure et dure, parce que vendre l'image publique d'une personne, quel que soit le contenu du livre, pour moi, c'est avec beaucoup assez à cœur joie que j'accueille cette citoyenne dans l'arène. Je voudrais aussi rappeler les moments qui m'ont le plus marqué dans le processus, pourquoi pas.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est la place des femmes dans le processus du mouvement Waken. Des femmes qui étaient 3 femmes, comme on nous appelait par certains taquineurs, dans le vent. Des femmes qui ont été avec le coordonnateur Tchénouia. Des femmes qui ont entendu toutes sortes de colibés. Les cobayes de Tchénou, les sœurs de Tchénou, les pions de Tchénou. Mais nous avons tenu, nous avons assuré et nous sommes arrivés à bout. Ce qui m'a encore marqué, c'est le lancement qui a été le moment qui m'a encore une deuxième fois parachuté dans le processus. Et je rends hommage à Sango Décembre, qui vraiment a fait des mains et des pieds pour me ramener dans le processus. Autre moment, c'est la construction des listes, qui a été le moment fort de querelles, de tensions, de problèmes, de polémiques. Ça aussi, ce sont des moments qui marquent dans la vie politique d'une organisation. L'ouverture et la fermeture de la campagne, les résultats, mais aussi l'élection du maire. Je ne voudrais le taire. Quel moment difficile. Quel moment à la fois riche d'enseignements, flétrissant, mais aussi problématique. Je me revois seul contre le préfet et un président de jury, un président de séance octogénaire qui était presque sourd et qui, seul contre 46 conseillers, il y a encore des conseillers dans cette salle, nous n'étions pas les bienvenus pour la candidature de M. Tchédounia. Il fallait tenir, aller jusqu'au bout de ma mission. Et aujourd'hui, je pense que si moi je devais écrire, je mettrais le focus dans ces moments. Alors, je voudrais concéder à ma sœur toute liberté de peindre selon son inspiration. Nous sommes dans une autobiographie, mais chacun se l'approprie. Ce livre est au service, au prisme des analyses sociologiques, sociétales, phénoménographiques et même, en tout cas, interprétatives. Donc, on ne peut franchement être à la fenêtre et se voir marcher dans la rue. C'est à ce niveau seulement que je regrette qu'il n'y ait eu d'enquête pour permettre à l'auteur de revenir sur certains problèmes qui ont été le nœud de tout ce processus-là pour davantage offrir à ce public vraiment encore davantage de choses intéressantes. Alors, enfin, je voudrais dire que l'œuvre d'Aminata Sy est simplement magnifique. C'est une œuvre qui permet à tout un chacun de faire son introspection, mais aussi d'avoir des orientations prospectives, surtout par rapport au local qui aujourd'hui constitue un problème à l'échelle nationale et locale. Je sais que ce livre, contrairement à ce qu'en pense l'éditeur, est un livre qui peut être utilisé par nos étudiants de Sciences Po. Ceux-là qui sont aujourd'hui accoudés au balcon de leur avenir politique pourraient s'inspirer de ce modèle et suivre la trame de notre processus. Ils ne se tromperont pas, puisque une citoyenne dans l'arène a été vraiment un processus linéaire, fiable et fiable. Enfin, des leçons ont été apprises des citoyens du processus. Ces leçons, je voudrais les partager. Les locales sont de forts moments de construction, déconstruction et reconstruction des édifices sociaux. On ne peut empêcher aux gens de spéculer sur le sort des autres, mais le credo qui peut fortifier notre personnalité propre, c'est de faire du tribunal de sa conscience son ami véritable. Celui du peuple finit souvent mal parce que quand l'esprit doute, la confiance finit moins. Je voudrais enfin faire partager quelque chose que derrière l'ombre des héros sommeille la gloire des masses. Aujourd'hui, nous sommes tous redevables à M. Tchédounia, qui a été un porte-étendard pour Kébémer, et donc
je n'aurai aucune gêne de dire tout le mérite et tout le sentiment de respect et d'admiration que j'ai pour ça. Enfin, je voudrais dire qu'il est possible que la réussite de ce pays, le Sénégal, se conjugue pour dominer un jour. C'est très possible. Nous l'avons tenté en mettant plus de femmes dans nos listes jadis. Nous l'avons tenté en mettant les femmes au devant de la scène. Nous l'avons tenté en responsabilisant les femmes. C'est le résultat de tout ce qu'on a essayé de monter au niveau de notre processus. Pour dire simplement qu'aucune organisation, quelle qu'elle soit, n'est viable ou fiable si ses membres en général, mais ces femmes en particulier, n'ont pas le fétichisme du devoir de la porter à bon port. Aujourd'hui, franchement, Aminata, vous avez porté le processus Ouakébé à bon port parce qu'au moins vous avez une trace qui marque le processus et cette trace elle est indélébile. Enfin, chère sœur, je voudrais partager avec toi un secret. Le secret qui, moi, personnellement, me carapace dans toutes les grandes rencontres. C'est de faire mienne ces recommandations de la mère Teresa de Calcutta, qui disait: il se pourrait que tu fasses bien quelque chose. On t'accusera d'avoir des motivations égoïstes, cachées. Fais-le malgré tout. Si tu as du succès, tu te gagnes de mauvais amis et de vrais ennemis. Lutte malgré tout. Le bien que tu as fait aujourd'hui sera oublié demain. Fais-le malgré tout. Demain, la sincérité et la franchise te rendront vulnérable. Sois sincère et franche malgré tout. Ce que tu as mis des années à construire peut être détruit en une nuit. Construis malgré tout. Quelqu'un à qui a vraiment besoin d'aide et que tu as aidé peut demain t'attaquer. Aide-le malgré tout. Donne au monde le meilleur de toi-même. C'est sûr que un jour, le monde te frappera. Mais donne quand même le meilleur de toi-même au monde. Et je pense que ce sont ces modèles que nous sommes aujourd'hui en train de partager. Simplement pour dire qu'il est parfois bon de marcher la nuit, puisque ce n'est qu'au lever du jour que les marcheurs de nuit seront contents d'avoir marché toute la nuit, parce qu'ils auront apporté quelque chose. Merci de votre attention. daf ñuy dal ndax bu bàyyi ñaanee yaay teew nit day am yaakaar ni lii daal luy law lay doon kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant parce que seen taxawaay daf ñuy tax a ñeme ci yoon wi ndax dañoo nekk ci espace boo xamante ni dafay aw waar boo xam dañ caa dugg te yëgagul kon nag seen ñaan dañ ko ci namm seen ñaan dañ ko ciy sot seen ñaan dañ ko ciy not bis bi nag bu amee tamit dañu am ay kilifa ca Kébémer ndax sunu maire Assane Mbaye mi ngi nii toog ñu ngi koy nuyu di ko sargal sunu maire Khalifa Mboub mi ngi toog dañ koy sargal mais dañuy sargal aussi ñi nga xamante ni ñoom lañu bokkaloon yëpp processus bi mais dama ci bëgg a tànn ñaar rek ñoo xamante ni dama leen bëgg a sant publiquement ka ca njëkk di Youssou Ba ndax Youssou Ba fu mun ko mës a fekk bi ministre Issa Mbaye Samb dem si yàlla si Youssou bu ñu ñëwee bu ñuy wax ci mbiru processus bi dafay wax rek wax leen rek lu ngeen bëgg lu ma ca man ma dogal ko ndax ministre nee na man kat maay Baye Fallou Kébé comme ministre nee na maay Baye Fallou Kébé kon man mii maay Baye Fallou kon nag ñu ngi lay gërëm di la sant ndax fàtte wuñu ndax ku fàtte ko réew ci gërëm koo xamante ni dafay kenn ci man muy Mame Diadia Mbaye ku ne xam na sama digganteeg moom ku ne xam na digganteem ak Kébé ndax lépp loo xamante ni lu baax la lu ñuy jéem lu ñuy def lu ñuy wax Mame Diadia moo ci jiitu di nu sagal di nu teral
kon nag Mame Diadia ñi ngi dellu di la gërëmati di la sant ci ndax li nga defal Kébé sa dëkk. léegi nag xam nga dama bëgg a wax tuuti ci Aminata ndax ku ne xam na sama diggante ak Aminata waaye monsieur le ministre li tànk yi waxu ndax daf ni Colibé yeeg lu ne dégg na ko baat yu ca kaw ak yi ca suuf nit ñi nee nañu woon waaye Thiendou lu ko booleeg Aminata yàlla wax ji bari na ca Québec ñu ne lu ko booleeg Aminata mais li tànk yi waxul li ma booleeg gone jigéen ñi ba ñu jiiñ ma ni daa am fu may jaar ak ñoom waaye comme tey am nañu espace pour wax ci ma tudd ko mooy seen engagement parce que ce qui me lie avec Aminata c'est essentiellement sa fidélité et je considère que la fidélité est le thème marquant et distinctif de son livre. Aminata personnifie la fidélité à un engagement. Laman wax na ko, Mansour wax na ko, Alunia wax na ko, Dame wax na ko, ñu ñëpp waxee loolu comme loolu. Et ce que l'on retrouve dans le livre à travers son engagement précoce en faveur des droits de l'enfant et de la jeune fille en particulier, à disposer des mêmes chances que les jeunes garçons d'étudier et d'avoir des aspirations autres que celles imposées par les adultes, peu conscients de son bien-être physique et psychique. yaa ko bind te loolu démb. Je sais que d'autres personnes comme El Hadj Kassé, comme Ndoye, comme Maïssa Fall peuvent témoigner de l'engagement de Aminata et ce que j'appelle Aminata et sa bande ont mené un combat pour la sauvegarde des intérêts estudiantins au rythme des débats politico-philosophiques lors du débat. Ça aussi, c'est la preuve d'un engagement pour une cause juste, parce qu'elle disait que nous ne pouvions tolérer certaines dérives qui menaçaient en 1987 l'espace universitaire et le campus social. Je ne parlerai pas de son engagement dans le syndicalisme. Par contre, je parlerai de son esprit d'équipe, aussi à travers son engagement sans faille dans le comité de développement de Kébémer et dans l'animation des différents instruments de promotion de la vie, tels que Québec Culture, Québec 7, Québec Santé, Québec Vert et Québec Jeté. Quand j'ai dit que Québec propose un nouveau dispositif, un nouvel instrument de promotion de l'emploi, et je l'avais appelé à l'époque Québec Jeté, Gonay Québec ñëpp dañoo jóg tàkk ni ndax ñun na mën nañu jëkkër waaye jëkkër bu amul dépense du mën a yore kër. Et on a dit travaillons pour la promotion de l'emploi à travers la formation professionnelle, mais à travers l'accompagnement des jeunes pour que au moins on puisse inscrire dans notre agenda la création de 1000 emplois pour les jeunes de Québec. Et nous avions le parti pris de travailler dans le secteur développement agricole et rural, parce que nous avions perçu à l'époque qu'il y avait d'énormes opportunités de d'écoulement des produits, non seulement dans les marchés intérieurs, mais déjà nous avions négocié un espace d'écoulement de certains produits dans les marchés étrangers. Aminata, c'est aussi la fidélité à la vérité et à la parole donnée. J'insiste sur la fidélité et la vérité, parce que tout au long de l'ouvrage, Aminata n'a même pas cherché à cacher mes grands défauts et m'a accusé d'être tête de mule, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, parce que disait-elle que tout au long du processus, je me suis évertué à ne marcher que sur un certain nombre de principes que je considérais comme étant les garants d'une dynamique interne, d'une dynamique pour que Kébémer puisse enfin trouver les mécanismes de régulation de ces dynamiques portées par ces jeunes pour faire de Kébémer la première ville du Sénégal, et je disais à l'époque une ville verte et éclairée où l'eau coule à flot. Et j'espère
que la dynamique qui est enclenchée avec le cadre poursuivra ce rêve pour que Kébémer devienne. Et c'est pourquoi j'ai compris le message de Badr Diop, mais que Kébémer devienne encore une fois la première ville du Sénégal. Moi, je suis fier d'avoir contribué à cette aventure d'écriture par le biais d'un accompagnement de type méthodologique. Et El Hadj Hamidou Kassé, qui est mon complice de tous les jours, disait que par la capitalisation, parce que la capitalisation d'expérience est un instrument par lequel on peut aider tous ceux qui sont porteurs de mémoire, tous ceux qui sont porteurs d'expérience à pouvoir restituer leur vécu et leur trajectoire pour les partager avec le Sénégal et les gens de l'État. Et je suis fier de savoir que le ministère de la Culture et du Patrimoine, à travers la direction du livre, est dans ses dispositions, parce que j'en ai parlé avec mon ami Ibrahim Lo, qui ne cherche qu'à trouver des opportunités pour promouvoir la mémoire du Sénégal, pour que le Sénégal puisse s'exprimer à travers la littérature, l'art, etc. Et je pense qu'il y a des espaces, il y a des instruments qui peuvent faciliter ce travail-là et la capitalisation d'expérience en État. Je voudrais aussi dire que nous, en ce qui me concerne, dans mon projet professionnel, j'ai souligné à M. Lo que nous proposons au ministère de la Culture notre collaboration pour accompagner des Sénégalais qui ont des choses à dire. Je pense à quelqu'un comme Abdoulaye Diop, qui est une mémoire du sport sénégalais. Je pense à quelqu'un comme Aïdara Diop, syndicaliste, qui a aussi des choses à dire sur l'histoire du Sénégal, mais l'histoire du Sénégal qui va nous amener également vers l'émergence. Je pense que c'est à la fois des questions de trajectoire, mais des questions de trajectoire alliées à des pistes de réflexion pour le développement du Sénégal qui peuvent être utiles. Et en tout cas, nous proposons toute cette collaboration. Nous en avons parlé avec Diallo, qui nous a confirmé son engagement pour travailler avec nous, pour que demain, tous ceux qui ont des choses à dire dans le compte de l'histoire et l'expérience du Sénégal puissent l'exprimer. Je voudrais terminer pour dire, en tout cas, merci à Aminata pour avoir restitué la mémoire collective de Kébémer. Et les relais sont là. Et les relais sont les premiers instruments de développement de la ville, avec tout le travail qu'ils ont fait dans les quartiers, tout le travail qu'ils ont fait d'inventaire des besoins, de restitution des besoins, mais également d'accompagnement de la dynamique par l'action à travers tout ce qu'on a fait comme élément de processus et d'activité. Mais dire enfin merci encore une fois à M. le ministre, parce que ce teewaay bi dafay sunu sax ñun waa Kébé, parce que Kébé su xewlee doomu Kébé ak ndombay tànku réew mi ñëw teew daf ñuy neex ñu koy sagoo di ko tiitaloo. Donc dañuy def lu dul di la ñaanal, et je souhaite que ñaan bi nga xam ne moom la Chérif def papay Aminata def ko ñaan gi dal la, parce que bu fekkente ni réussir nga sa mission, Kébé moo réussir la mission, ñu ngi lay ñaanal di la sant di la D'abord, saluer Madame Si, qui est l'auteur du livre pour lequel nous sommes ici. Saluer ses parents, son père, qui est présent avec nous. Je voudrais saluer Philippe El-Walid Mané Ndiaye, qui a béni aussi cette rencontre aujourd'hui. Je voudrais saluer M. Hamidou Kassé, en son vraiment de conseiller du président de la République, mais aussi président du comité d'orientation, comité scientifique de l'organisation de la 15e sommet de la francophonie. Je voudrais saluer M. Tiendou Niama, directeur d'Afrique Communication. Je ne voudrais pas oublier, je vais oublier quelques gens de Kébémer, mais ils me pardonneront.
mais je ne voudrais pas oublier le directeur du livre et de la lecture, M. Ibrahim Allo, qui est un ardent défenseur du livre. Et je crois que vous me remerciez pour ma présence, mais vous devez le remercier beaucoup aussi pour ma présence parce qu'il a beaucoup insisté pour que je sois là. Je salue les maires Hassan Baye et Khalifa Mboup. Il y a une chose dont je suis certain maintenant. On parle bien à Kébémer. Je suis très heureux d'être, tout d'abord je suis très heureux d'être ici à Ouark, parce que Ouark est en train, tout comme le Birago, de devenir un lieu extrêmement important de la production et de la création et de la présentation littéraire au Sénégal. Et ceci est très important, ça fait la deuxième fois que j'y viens, d'ailleurs pour l'ouverture, pour la présentation d'un livre. Et je voudrais dire tout l'attachement que j'ai dans cette activité de Ouark, parce que comme cet attachement d'ailleurs se partage aussi par l'attachement que j'ai avec Thienou, que je n'ai pas vu depuis longtemps, mais avec qui on est resté en contact très souvent, qui est un homme de Kébémer comme je suis un homme de Kébémer. Aywa Kébémer rek fi nekk li nga wax dëgg la man surtout Diarga Seck la Degen Seck mooy magu Diarga Seck, Degen Seck mooy Fatou Mbaye ñu je suis sûr d'une chose, c'est qu'il y a une dimension qu'on n'a pas beaucoup entendue, parce que ça c'est aussi Kébémerois. On s'approprie les gens à Kébémer. Dès que le on devient Kébémer. On oublie on a même certaines dimensions de l'itinérance de Aminata Sy, Bayexi Kébémer. Parce qu'elle a d'autres attaches dans d'autres lieux du Sénégal. Mais ça, c'est la propriété de Kébémer. On s'attache à ce pays-là. Tout à l'heure, Tanti l'a dit, elle est depuis 23 ans à Kébémer, hein, c'est ça? Et quand elle parlait, on sentait cet attachement formidable à Kébémer. Kébémer est comme ça. Je peux vous dire une chose, vous ne referez jamais quelque chose de mieux que vous réunir. Je peux dire aux gens de Kébémer que vous ne ferez jamais aucune action humaine meilleure que votre union pour faire Kébémer. La politique est une question de perspective, est une question de point de vue. Mais vous avez la chance d'avoir quelque chose en commun dont les racines sont multiples d'abord, sont multiformes et sont très anciennes. Mbokk gi ne Kébémer mbokk bu yàgg la dëkku cosaan la du dëkk bu ñuy wax nii rek comme ça. C'est pour ça que votre attachement à Kébémer est quelque chose que je comprends et que je comprends parfaitement. Moi, je suis enthousiasmé par cette cérémonie pour deux raisons. Parce que il faut que je dise ça. J'ai jamais vu autant de bonnes choses dites à propos d'une personne. Pas parce qu'elle dit, mais parce qu'elle a fait. On l'a mentionné en votre endroit, madame, et je ne peux que m'y associer, le fait que vous soyez très fidèle dans votre engagement. On a mentionné le fait que vous soyez très fidèle pour la vérité. Mais moi j'ai appris
quelque chose en parcourant votre livre, c'est que vous avez découvert à travers votre périple quelques éléments pour devenir des leaders. On ne naît pas leader, hein. On le devient, et on le devient à la sueur de quelque chose. Aucun leader n'a été leader parce qu'il est né dans une famille avec une pierre dorée. Sénégal. On devient leader parce qu'on traverse un échec et on apprend que dans le contexte dans lequel on est, on ne pouvait pas faire autre chose qu'échouer dans cette tentative-là, mais restent toutes les autres tentatives à venir. Et ce sont ces tentatives à venir, cette volonté d'aller vers ces tentatives à venir, qui font que l'individu s'améliore. On s'améliore par l'expérience qu'on vit. Vous l'avez dit dans une phrase très simple, quand vous avez essayé de faire venir une très grande personnalité à Kébémer, et que vous, votre objectif c'était de l'amener à Kébémer, lui, son objectif c'était de se faire entendre pendant un contexte difficile. Vous avez dit que la personnalité n'est pas venue en fin de compte. Mais que diable, vous ajoutez, c'est le chemin du leadership. C'est la voie vers le leadership. On apprend dans des moments difficiles. Vous savez, cette chose que vous partagez, que vous appelez pudiquement votre processus, c'est ce qui fait que le maire. Que vous soyez d'un parti ou de l'autre, que vous soyez dedans ou dehors, que vous soyez d'une volonté politique ou d'une autre, en vous rappelant que vous êtes d'abord des gens de Kébémer, et que vous donnez Kébémer, de toute façon, être de Kébémer ne sert à rien du tout. Il faut d'abord mettre quelque chose à Kébémer. Et vous voyez, pour mettre quelque chose à Kébémer, moi je voudrais revenir à cette phrase de Confucius qui a vécu 5 siècles avant l'ère chrétienne, où il dit « J'entends et j'oublie. Je vois et je me souviens. Je fais et je comprends. » C'est dans le fait de faire qu'on comprend les choses. Je pouvais prendre d'autres exemples dans la littérature politique internationale, mais je prends simplement l'exemple de ce pays que j'ai vécu avec vous, en même temps que vous. C'est l'exemple de l'avènement de Macky Sall au pouvoir. C'est ceux qui ont fait qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est ceux qui parlaient qui n'ont rien aujourd'hui. Parler, c'est bien, mais faire, c'est encore mieux. Un homme politique, une femme politique, on doit pouvoir à un moment donné de l'histoire dire « Joxañ baaraam ni lii de moo ko def ». Boo ko joxañee nga ni ko lii de xam na ko wala mën na ko waaye koo xam ni wax rek mënoo taxaw lim ñaari diplôme yoo liggéey jàngal ko sa bopp ni ko say suñu doom yi di jàngi léegi mënoo taxaw joxañ baaraam ni lii maa ko def ci dëkk bi kooku boo nee man ci dëkk bi laa bokk des na ñun nañu wax ni Sénégal lañu bëgg liggéey ni Kébémer waaye bëgg liggéey Kébémer Kébémer nag ay jëf moo koy liggéey ànd leen di wax ji processus bi nga nekk bu baax la xalaat lu baax ci dëkk nga koy def lu baax la quel que soit le bord politique où l'individu se trouve doit pouvoir dire lii lu baax la joxañ lu baax moo tax muy am mais yow madame si da nga joxañ lu baax da nga joxañ lu baax parce que vous avez fait un chemin, vous avez parcouru un chemin avec des alliés. En face de vous, il y avait même des non-alliés, si je peux le dire ainsi. Parce que je ne peux pas comprendre autrement l'intervention de M. Mbou. Mais en ayant cela devant et cela à côté, vous avez su vivre une expérience dont vous n'avez pas honte d'abord. Vous n'avez pas honte de votre expérience. Mais vous, non. La preuve, vous avez écrit un livre pour en témoigner. Mais ce livre-là, maintenant, n'est plus à vous.
c'est le don que vous faites au Sénégal, c'est le don que vous faites aux enfants du Sénégal. Et je suis sûr que ce livre survivra à nous tous et il servira à des générations et des générations de Sénégalais. Mais je suis certain d'une chose, ça deviendra une chose merveilleuse, plus encore merveilleuse, si on sait transformer les leçons que vous avez su y accumuler en une réelle expérience, une réelle démarche pour aller vers la construction de Kébémer, vers la construction du Sénégal. Je vous remercie. Aujourd'hui, pour honorer de leur présence cette cérémonie, je réitère ces remerciements au WARC et au professeur Ousmane Sen pour qu'il continue à œuvrer pour la promotion et pour le développement de la culture et des arts. Merci beaucoup tout le monde et je passe la parole au président. Bien, Abdou Ngom, je ne le connaissais pas avant qu'il ne soit venu pour me demander de présider cette séance. Et en même temps, il m'a apporté un exemplaire de roman. J'ai tenu à le lire attentivement, avec beaucoup de notes. J'en ai mentionné quelques-unes. Mais je voudrais dire ma joie d'avoir été associé à cette démarche. Parce que j'ai appris en le lisant et il a confirmé des choses que j'avais sues, d'autres dont je n'étais plus très certain. J'ai apprécié le témoignage qu'il apporte dans l'élaboration de nouvelles cultures sénégalaises qui prennent en charge l'ensemble de nos traditions et de nos productions. Nous avons une esthétique dans nos différentes cultures et celle-ci doit être retrouvée, interrogée, analysée. Et ce que nous constatons, lorsqu'on se réfère par exemple aux écrits de Senghor, c'est que l'arrière-plan culturel sérère est insuffisamment documenté, insuffisamment maîtrisé pour éviter des contresens dans les interprétations qui sont données. Donc le monde sérère doit produire. Il y a quelques entités ethnoculturelles qui sont comme relativement en marge dans l'évolution de notre pays. Si je prenais par exemple la production qui se référerait à la culture diola, dans la diversité même de ces sous-groupes, nous pourrions dire la même chose. Si nous prenions la même démarche pour la rapporter au Pépel, au Mancagne, au Baïnou ou au Balante, nous aurions le même problème. Et nous savons tous aujourd'hui que c'est grâce à la diversité que nous pouvons nous auto-enrichir. Je lisais avant-hier ce passage cité par Amadou Ampeteba, enseigné par son maître Thierno Bokar. Si l'arc-en-ciel est beau, c'est parce qu'il est constitué d'une diversité de couleurs. Donc nous avons le devoir de construire une culture africaine grâce à la diversité complémentaire de nos cultures. Et de ce point de vue-là, les gens doivent prendre la parole ou leur plume pour produire. Et Abdou Ngom nous a tracé une très bonne voie avec la maîtrise du sujet dont il a parlé, sans chercher à cacher les dieux, la maîtrise de la langue française dans laquelle il a choisi d'écrire, sans méconnaître la qualité de sa langue et les potentialités de sa langue. Et ce projet-là, heureusement, nous en sommes informés, il a une suite, mais nous voudrions également que d'autres Abdou Ngom prennent la parole, prennent la plume, pour que nous produisions aujourd'hui et demain. En tout cas, merci de nous avoir donné à partager cette expérience et merci à vous tous d'être venus et d'avoir prêté une attention soutenue à tous ces échanges. J'ai vu qu'il y a une grande complicité entre Abdou Ngom et tous ceux qui sont là. On a aussi besoin de cela pour aller de l'avant. Merci à chacun. Je peux me permettre de faire deux annonces. Deux annonces précédées par un regret. Je constate que
les étudiants du département d'anglais ou les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop sont particulièrement absents. Oui, voilà, justement, pour une université qui a 57 000 étudiants, qu'un professeur de l'université présente son livre et qu'il n'y en ait que 2, c'est symptomatique du drame qui se passe sur le campus de l'université. On n'en parle pas suffisamment, mais je me demande si nous avons encore des étudiants. C'est très grave ce qui se passe. Je le constate et je le dis. D'autre part, je voudrais tout simplement faire des annonces. Hier, nous avons eu ici une excellente table ronde sur le tribunal spécial qui sera chargé de juger Hissène Habré. L'information a été apportée au public, pas de jugement sur Hissène Habré, ce n'était pas le point, c'était d'expliquer pourquoi ce tribunal existe. Demain, nous avons aussi un autre événement, demain, non, je veux dire après-demain, parce que je vous l'ai dit, dans le calendrier américain, le mois d'avril, c'est le Jazz Appreciation Month. Si vous venez vendredi, en tout cas, si vous nous donnez vos adresses email, on va vous passer l'information pour que vous veniez vivre des moments de jazz et des explications sur le jazz avec des gens qui viendront ici. Ce sera vendredi. Quelques jours plus tard, c'est aussi le souvenir du génocide au Rwanda. Il y a 2 films qui seront montrés avec la participation de 2 collègues. Le premier, c'est le professeur Felwine Sarr de l'université Gaston Berger, qui fait aussi un travail remarquable dans le domaine culturel, et le professeur Boubacar Boris Diop, qui enseigne maintenant à l'université Gaston Berger et qui est un collègue écrivain. Donc il y a 2 films qu'on va montrer 2 jours successifs sur le génocide du Rwanda. Si vous avez laissé vos adresses email, désormais on va vous envoyer l'information. Et nous remercions tout le monde d'être venu participer, et Abdou pourra faire ses dédicaces. C'est bon, Abdou? Voilà. Alors je profite de l'occasion.